Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République poursuit sa visite d'État en Afrique du Sud à l'invitation de son homologue jusqu'au 23 juillet. Alassane Ouattara est arrivé dans l'après-midi de ce mercredi en Afrique du Sud, précisément à Pretoria. C'est la capitale administrative. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Ici sur place, le vice-président de la République, Thiemo Komele, s'est entretenu ce mercredi avec les ambassadeurs de Suisse et de Corée. Ils ont fait le point des relations de coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire. L'entretien a permis d'évoquer les moyens de les renforcer. On le voit avec Awa Touré. L'ambassadeur de la Confédération suisse, Mme Anna Lugon-Mouli, s'est félicitée de l'excellence des relations de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Des relations qui se renforcent chaque jour davantage, notamment dans les domaines scientifiques, économiques et culturels. Des relations bilatérales d'amitié depuis 61 ans entre la Suisse et la Côte d'Ivoire. On a esquissé aussi des pistes pour l'avenir. On a aussi parlé de la situation sous-régionale, du rôle de la Côte d'Ivoire dans la sous-région et de la stabilité qui règne en Côte d'Ivoire et le besoin de stabilité dont la région a besoin. L'ambassadeur de la Corée du Sud est pour sa part venu faire avec le vice-président de la République le point sur les relations bilatérales avant de lui présenter le projet de construction d'un centre d'oncologie à Grand-Bassam. J'ai échangé nos points de vue pour améliorer nos relations diplomatiques et aussi bilatérales. J'ai mentionné le grand projet entre les deux pays. Première chose, c'est le centre, la construction du centre national d'oncologie et radiothérapie à Grand-Bassam. Nous voulons élever le centre, le cœur du traitement des cancers dans la région Ouest Afrique. Nous avons observé ensemble la 60e anniversaire des relations diplomatiques. Surtout le gouvernement coréen a accentué nos coopérations en Côte d'Ivoire en matière de promotion professionnelle et aussi de santé et dernière de TIC. Le diplomate coréen a par ailleurs informé le vice-président de la République de l'organisation d'un sommet extraordinaire Afrique-Corée en 2024. Et rendons-nous à présent à l'école de police d'Abidjan. Il s'est tenu la cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes. Ils sont 99 commissaires, dont 10 femmes, prêts à servir le pays. Ils se sont engagés à le faire avec loyauté, rigueur et probité. Cette promotion 2020-2022 avait pour parrain le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Il avait à ses côtés les ministres Wagonde Diomandé, Bruno Nabagné-Koné et Kwadio Konan Bertin. Dans le reste de l'actualité, au Togo, après les dernières attaques dans le nord du pays, la situation devient préoccupante. Les populations continuent à quitter leurs villages pour les villes ou d'autres endroits qu'ils estiment moins dangereux. La situation est prise avec sérieux. Les autorités multiplient les initiatives et le président Faure Sungbe est retourné dans la région ce mercredi. Il a rencontré les diverses couches de la société à Tapaong, ville située à l'extrême nord du pays. L'Afrique était au centre des discussions des diplomates de l'ONU ce mercredi 20 juillet. Les objectifs de 2021 de l'agenda 2063 de l'Union africaine pour le développement durable en Afrique ne sont atteints qu'à 51%, ce qui inquiète. Le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Abdullah Saïd, a convoqué les diplomates à 2 tables rondes. Il a lancé un appel à l'action pour que le développement africain reste une priorité pour l'organisation. Et puis le président du Conseil italien, Mario Draghi, a remis sa démission au président Sergio Mattarella. Le président du Conseil italien a été largement applaudi à la Chambre des députés. C'était un départ attendu. Forza Italia, le parti de droite de Silvio Berlusconi, le parti d'extrême droite de Matteo Salvini et le mouvement 5 étoiles ont refusé de participer à un vote de confiance demandé par le Premier ministre au Sénat. Le président italien Sergio Mattarella a annoncé ce
jeudi la dissolution du Sénat et de la Chambre des députés. Des élections anticipées se tiendront le 25 septembre prochain. On se retrouve à 20h. L'actualité se poursuit avec les infos régionales.